Bonjour et bienvenue dans cette suite de formation MySQL. Après avoir parcouru la théorie sur les modèles MER, aujourd'hui on va faire un exemple pratique. Donc, on va créer nos entités, on va créer nos attributs, on va créer nos relations et cardinalités dans Workbench. Pour cela, on va utiliser la table client et la table commande. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'on a fait? On a déjà identifié nos clés primaires. Dans la table client, on aura ID, qui est une clé primaire. Et dans la table commande, on aura la clé étrangère client ID. Et ces éléments vont nous permettre de réaliser une relation. Et aussi, en termes de cardinalité, la dernière fois, on a parlé des types de cardinalité. On va utiliser la cardinalité 1 à plusieurs, de telle sorte que un client peut réaliser plusieurs commandes. Ok, donc ceci étant dit, on ouvre Workbench et on commence la modélisation. Donc nous sommes là. La dernière fois, nous avons établi une connexion. Donc si pas, vous cliquez ici et vous renseignez les éléments de connexion. Et si c'est déjà le cas, vous cliquez et vous avez l'interface Workbench. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà nos tableaux. On va créer un tableau client et un autre tableau commande. On aura une clé primaire client ID dans la table client et client ID comme clé étrangère dans la table commande. Et en termes de cardinalité, on va réaliser la cardinalité 1 à plusieurs, de telle sorte qu'un client peut réaliser plusieurs commandes. Donc, ceci étant dit, vous venez dans l'interface, dans File, New Model. New Model, vous avez cette interface qui s'ouvre. Là, on va concevoir d'abord nos tableaux. Vous venez ici, Add. Donc, on va ajouter la première table, c'est-à-dire la table client. Et puis, on va ajouter nos colonnes. On a dit qu'on aura ici, vous double-cliquez, on aura ID. De type, vous pouvez scroller ici pour choisir le type qui vous correspond. Donc là, on va bien utiliser le integer. Clé primaire, donc la contrainte, on va choisir PK et non nul. On va ajouter une autre colonne, non, et ce sera varchar. Donc, on va utiliser varchar. On peut aller jusqu'à 255. Nous, on va renseigner 100. Donc, on peut avoir 100 caractères. On va créer une autre colonne, email, et puis varchar. On va toujours renseigner 100. Du coup, on a créé notre première table avec 3 colonnes, ID, nom, email et ID comme clé primaire. On va redouble-cliquer sur Add Data et on va ajouter notre seconde table commande. Donc, dans commande, qu'est-ce qu'on aura? On aura d'abord l'ID de la commande, INT, primary key, not null. Et puis, on va créer notre clé étrangère, c'est-à-dire ID client.
qui sera bien du type INT. Donc, on va choisir le type INT. On va créer les autres. Qu'est-ce qu'on aura? On peut avoir un montant. On peut avoir le montant. On va choisir décimal. Qu'est-ce qu'on peut également avoir? On peut avoir la date de la commande. Donc, ce sont les informations que vous pouvez renseigner. Date de commande, c'est bien du type date. Et ainsi de suite. Là, il faut qu'on modélise ID client comme clé étrangère. Pour cela, vous venez en bas, vous voyez Foreign Keys, vous sélectionnez et puis on va ajouter un nom. Donc, vous pouvez utiliser, qu'est-ce que vous pouvez utiliser pour que ce soit facilement? Donc, vous pouvez utiliser FK. Pour du foreign key, c'est un nom, c'est pas très important comme nom. La table de référence, c'est bien la table client, ID client et ID. Donc là, vous avez défini votre ID client comme étant une clé étrangère. Donc là, on est bon. Mais il faut noter qu'à ce niveau, j'espère que vous avez perçu. Donc, vous donnez un nom à votre clé étrangère. Vous choisissez, vous sélectionnez la table de référence. C'est bien la table client. Et vous cochez les colonnes. Donc, dans la table commande, c'est ID client. Et dans la table client, on a écrit ID, tout simplement. Ici à gauche, vous pouvez on update, on delete, vous pouvez sélectionner ceci. Vous pouvez soit sélectionner cascade, restrict, set new ou no action. Si vous sélectionnez cascade, qu'est-ce que cela signifie? Dans bien de cas, on va utiliser. C'est-à-dire que si un client est supprimé, ses commandes sont supprimées automatiquement. Si vous cliquez ici, ou si vous laissez no action, ça veut dire que vous supprimez un client, il n'y a aucune action qui se passe dans la table commande. Et si vous cliquez ici sur cascade, ça signifie que si l'ID du client peut-être change, il sera mis à jour aussi dans les commandes. Donc, ce n'est pas important pour l'instant, no action, et on est OK. Donc, on a nos deux tables. On a défini nos clés primaires et nos clés étrangères. Maintenant, on va construire notre diagramme. Donc, vous double-cliquez sur diagramme, ici. Vous décochez ici, vous ajoutez dans vos tables. Donc, je vais cacher cette cardinalité parce qu'on va essayer de faire nous-mêmes. Donc, MySQL a directement détecté, mais hide, on va le faire nous-mêmes. Donc là, nous avons nos tableaux client, ID, nom, email. Ici, nous avons commande, ID commande, ID client, montant et date. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on veut faire? On va créer une relation. Pour cela, on va utiliser une cardinalité. Comme on a vu, vous pouvez utiliser la relation, la cardinalité 1, 1, 1 à plusieurs, 1, 1, 1 plusieurs ou plusieurs à plusieurs. Tout au départ, on a dit qu'on devait définir une cardinalité 1 à plusieurs, de telle sorte qu'un client pouvait réaliser plusieurs
commande. Donc, pour cela, qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez un à plusieurs et vous sélectionnez sur quoi vous voulez établir. Je pense qu'il n'a pas compris. On refait, on va sélectionner. Donc, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas. Je vais sélectionner ID et ID client pour pouvoir réaliser ma connexion. Donc, là, il ne comprend, il ne me permet pas de sélectionner. Donc là, je vais réessayer. Donc, je sélectionne et puis client. Non, là, il n'a pas compris. Je vais supprimer. Non. Qu'est-ce? Bon, je vais cacher cette relation. On sélectionne et on sélectionne. Non, il n'a pas, ce n'est pas ce que je demande. Donc, on va cacher. Il a du mal à... Le principe, il est normalement simple. Vous sélectionnez la cardinalité. Vous voyez que là, c'est sélectionné. Et puis là, vous allez cliquer une fois et cliquer une deuxième fois. Et cela... Donc, ok, je vois, il a créé... Non, 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 non. Il a ajouté quelque chose. On a bien ID, nom, email. Non. Oh, il a rajouté un ensemble, je comprends. Ça, je dois supprimer. Je dois supprimer parce que je n'ai pas créé. Ok, c'est pour ça. Donc là, on a nom, email. Même cette colonne, je ne sais pas d'où elle sort. Même ceci, on va... Ok, on va revenir et on verra si c'était ça le problème. On va sélectionner. Non, il y a toujours, ça crée toujours une autre colonne. Ça, je supprime. Et puis, on va resélectionner. J'ai toujours cette colonne qui est créée, mais je ne comprends pas pourquoi. Et je supprime en vain. Sinon, le principe, il est simple.
il y a toujours une colonne qui apparaît. J'ai beau supprimer, mais ça revient. Et c'est pour ça qu'il détecte plutôt la seconde relation. Pourtant, celle que je veux, c'est bien ID avec ID client. C'est bien celle-ci, clé primaire, clé étranger. Donc, on va réessayer. On va sélectionner. Alors là, je ne sais pas, mais il y a cette colonne qui se crée. Normalement, elle ne devrait pas. Et c'est cette relation que MySQL détecte. Sinon, je pense que vous avez compris le processus, comment ça se fait. Donc là, un client peut passer plusieurs commandes et chaque commande est liée qu'à un seul client. Cet exercice, bien que pas totalement abouti, mais vous avez compris le principe et on y reviendra, permet de mettre en pratique les connaissances théoriques en concevant des modèles entités-relations dans MySQL. Donc, vous êtes déjà capable de définir vos tables, de définir vos clés primaires et vos clés étrangères, de définir vos types de données, de définir la cardinalité que vous souhaitez et aussi de modéliser vos données dans MySQL Workbench. Je vous dis donc à très bientôt dans la partie 2, le Reverse Engineering.